Ce projet au départ était une douleur et faisait un sujet de moquerie pour nous les adhérents. On a eu d'autres personnes parmi les communautés locales qui s'en prenaient à nous et pensaient que nous avions vendu nos forêts au projet Miombo et à la FAO. Ils nous ont demandé d'oublier notre part de forêt et c'était fini pour nous. Nous n'avions rien compris au départ et nous avions tout un chapelet de questions. Mais nos partenaires du projet, là je parle de BDD Caritas, étaient là sans cesse et en permanence tout le jour pour nous faire comprendre que ce projet Miombo était un projet bénéfique pour nous, tout en nous aidant à faire de demandes de nos concessions forestières et avoir de documents qui nous donneront le droit de propriété de nos forêts afin que personne ne vienne encore nous déranger. Pour que les communautés locales parviennent à mieux comprendre ce que c'était le projet, il fallait une sensibilisation efficace. Et les communautés locales ont compris que le projet Miombo n'était pas là pour expolier nos terres, encore moins nos forêts. Nous avions appris d'abord comment planter un arbre et enfin le protéger. Il y avait un grand mépris, personne ne comprenait. Ils disaient que ce genre d'initiative n'était que pour des gens comme nous, de veuves, qui n'avaient rien apporté dans la communauté locale. Mais nous n'avons pas arrêté. C'est vrai, l'arrivée de ces projets a suscité de sérieux problèmes et la plupart des communautés locales s'en prenaient aux adhérents du projet et nous avions tendance à se retirer. Quand nous avions entendu tout ce qui s'est passé autour de nous, voire même certains chefs étaient menacés et accusés des principaux causes des spoliations de terres. Moi je pense que le plus grand problème dans l'ensemble était la vulgarisation. La plupart de nos communautés locales ne comprenaient pas ce que c'était le projet. Des fois ils nous répondaient que leur forêt était trop vaste. Elles ne sauraient jamais s'en occuper. Il y a cette manque de compréhension. Une des grandes difficultés a été l'acceptation des autorités coutumières et locales de ce projet. Parce qu'il y a eu comme un malentendu. Et le malentendu était autour de cette distinction entre la forêt de la communauté locale et la concession forestière de la communauté locale. C'est trop proche. Oui, nous avions eu tendance de recul, malgré toutes ces menaces, grâce aux vulgarisateurs dont le BDD Caritas qui ne cessait de nous rendre visite. Nous avions maintenu notre engagement car c'était important pour nous. Comme nous, la minorité des communautés locales, avions été attirés par leurs initiatives, nous nous sommes décidés de les suivre pour comprendre ce dont ils avaient dans leur tête. Alors les chefs coutumiers, pour eux, c'était comme si on leur arrachait une certaine autorité sur ces terres. Or, ce n'était pas le cas. Parce que la gestion participative inclut tous ceux qui sont dans la communauté. Pas nécessairement les ayants droit lignagés. Alors là, il y a eu comme un petit flottement. Oui, nous et l'ensemble de communautés locales étions dans des sérieux problèmes. Car au départ, nous étions victimes de plusieurs expoliations de terres par des gens qui pouvaient débarquer avec un tas de documents pour vous dire que telle ou telle partie de forêt ne vous appartenait plus et arrivaient même à délocaliser des villages. Nous ne savions rien à faire, ni par où commencer. Alors ce projet est venu résoudre un tas de problèmes qui nous accablaient afin que nous gardions nos terres à travers une gestion durable de nos forêts. On ne sait pas la compréhension entre les différentes parties prenantes qui ont certainement influé sur la promptitude ou la célérité dans la libération des arrêtés. Parce qu'on a commencé ce programme presque depuis 2018, mais c'est seulement enfin en 2020, vers la fin, que l'autorité a eu à accorder, à libérer les arrêtés.
Pourquoi? Parce que, il y avait une influence notamment des chefs coutumiers qui ne comprenaient pas très bien. Vous savez souvent que notre coutume est rongée du jour au lendemain par le pouvoir judiciaire. Et cela handicape tout, car toutes les infractions reviennent maintenant au tribunal pénal. Pourtant, c'est nous qui avions le droit d'attribution de forêts. Mais malgré tout, nous continuerons à protéger nos forêts. Mais il y avait aussi l'intérêt de certains miniers qui considéraient que si on octroyait des droits aux communautés, il y aurait comme du marchandage ou de la spéculation autour de l'accès à ces terres, etc. Mais il y a eu aussi, je pense, le simple fait des communautés elles-mêmes. Parce que pour les communautés, les allochtones, comme on dit, ont eu tendance notamment à être les plus actifs dans les communautés. Alors cela a été un peu source d'inquiétude. Je ne peux pas dire que c'est seulement inquiétude ou jalousie, je ne sais pas. Mais ça a été source d'inquiétude pour ce qu'on peut qualifier des endroits lignagés. Malgré l'obstruction des communautés locales, nous nous sommes dit qu'il serait important d'agir pour l'intérêt commun de tous. Parce que tout ce que nous pouvons obtenir de ce projet doit servir de bien commun, de puits ou de centres médicaux. Maintenant, nous avons compris tout parfaitement que c'était bénéfique pour nous. Nous continuerons à protéger nos forêts sans cesse. Oui, nos chefs coutumiers qui portaient certains doutes sur le projet ont fini par s'y adhérer. Et cela a joué un rôle très important sur les communautés locales. Ils ont commencé aussi à nous en parler et nous conscientiser. Ils sont devenus les pièces maîtresses dans la vulgarisation et nous avons fini tous par le suivre. Quand ils ont fait comprendre que c'était pour l'intérêt de nos progénitures, tout le monde était touché. Ils n'ont cessé de nous répéter qu'ils n'étaient pas là pour vendre ou expolier nos forêts, mais nous aider à obtenir une autorité de plus, allant sur les étapes que devrait prendre le projet jusqu'à l'obtention des arrêtés d'attribution de nos forêts. Nous nous sommes mobilisés et avions compris et entremis des travaux efficaces sur la gestion de nos forêts. Et aujourd'hui, nous avons obtenu des arrêtés, des attributions de nos forêts. Quand les arrêtés nous ont été attribués, c'était une joie partout dans nos communautés locales. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous avions eu l'impression d'avoir un pouvoir surnaturel. À vrai dire, c'est en ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que c'était très important. Sur le plan technique, ce que nous faisons, c'est un accompagnement. Au début, c'était une sensibilisation pour qu'ils comprennent c'était quoi en fait l'objet de ce projet, c'est quoi les concessions forestières des communautés locales. Et c'était aussi une compréhension pour qu'ils comprennent que c'est un projet qui est supporté par une loi. Donc l'État agrée cela et surtout que l'État veut que les communautés participent à une gestion. Parce que l'État a compris que s'il devait gérer seul, ça va être difficile. Mais il fallait plutôt la participation des communautés dans cette gestion pour qu'elle soit gérée durablement et qu'on puisse aussi penser aux communautés futures, donc aux communautés à venir. Au départ, nous avons appris comment couper un arbre selon les normes, ne pas brûler sauvagement la forêt car cela pouvait détruire les arbres nécessaires pour les communautés locales. Et moi, personnellement, je déteste quelqu'un qui s'en prend aux arbres, car pour moi, ça me rend fou et ça me tue. Nous avions reçu des formations sur comment couper un arbre, la dimension, des mesures d'écoute, parce que nous avions l'habitude de tout raser, sans même se rendre compte des jeunes plombs ou encore des arbres à conserver. Maintenant, ils nous ont tout appris sur la coupe de bois. Nous coupons un arbre au niveau de 70 cm plus et nous le coupons sous forme d'une pente pour que l'eau de pluie coule facilement afin que le morceau d'arbre restant ne pourrisse. C'est ainsi que vous verrez toute une série d'arbres peints, comme par exemple ceux qui nous servent de farm à couper le bois et de quoi manger. C'est ce que nous avons appris de ces projets. Les arbres que nous interdisons de couper, c'est ce pain à la couleur rouge parce que
Ce sont soit ceux qui nous procurent les médicaments pour nous soigner et de quoi manger. Et quand il y a des cas d'anémie, ils sont souvent soignés par les écorces de ces arbres. Même des cas de blessures ou fractures graves, notre pharmacopée intervient. Les arbres peints en couleur verte sont destinés à l'exploitation du bois de chauffe et le bois d'œuvre. Mais le bois de chauffe sûrement gaspille la forêt, car il demande beaucoup d'arbres pour gagner un montant suffisant. C'est pour cela qu'il nous a été demandé de ne pas continuer à s'y impliquer davantage et chercher à exploiter avec modestie que nous subviendrons aux besoins d'études de nos enfants. Oui, vous savez, avec les systèmes de récolte de produits forestiers non ligneux comme les champignons, nous ne gaspillons pas d'arbres. Elle est la meilleure des façons de conserver nos forêts, car il suffit d'avoir juste des feuilles qui tombent des arbres et qui font des couches nous produisent des champignons. Et quand les arbres étaient ravagés, il n'y avait absolument rien. Comment allions-nous trouver des champignons? Il fallait longtemps chercher sans rien trouver. Bref, le produit forestier non ligneux, comme le champignon, ne peut jamais détruire la forêt. Ils ont commencé par nous prévenir que si nous continuons à abuser de nos forêts, nous risquons de fuir notre village et nous déplacer ailleurs. Parce que nous avions mis toute notre énergie dans la production du charbon de bois. Et par après, nous étions convaincus qu'il fallait suivre cette voie de gestion de nos forêts. Il nous a été dit que si nous aimerions demeurer dans nos villages et garder nos forêts, nous devrions reboiser nos forêts dans les endroits déjà vides. Et nous avions apprécié ces initiatives. Et oui, au début, il y avait une grande difficulté sur les différentes mauvaises habitudes d'exploitation abusive des forêts. Nous avions bénéficié aussi de semences de la part de BDD Caritas afin de conserver nos forêts. Ils nous ont appris ensuite que nous devrions prendre les semences issues des essences retrouvées dans nos forêts et les placer dans le pépinière. Ils nous ont appris comment planter les arbres. Ensuite, une fois poussé, le placer dans toute la surface ravagée pour la restauration de nos forêts. Ce n'est pas le déposer seulement et partir, mais continuer à bien entretenir pour le protéger afin qu'il pousse bien. Nous avons commencé d'abord avec des champs d'enrichissement de 100 hectares et l'avion borné. C'est là pour que nous goûtions les fruits de conservation de nos forêts. Nous avons divisé notre forêt ici en 3 parties. La première est la zone de conservation. Comme ici chez nous, nous avons des forêts de nos ancêtres et les plaçons dans la zone de conservation. C'est une zone où personne n'a le droit de couper les arbres. Nous pouvons y récolter des produits forestiers non ligneux. Par exemple, des champignons ou de chenilles. Mais si vous désirez de chenilles, il est interdit de couper les branches. Il suffit juste de les secouer et ramasser les chenilles. Mais aussi nous pouvons y pratiquer l'apiculture et pas dans une méthode qui demande d'user des écorces d'arbres car c'est là encore c'est une destruction totale de nos forêts. C'est pour ça que nos partenaires de BDD nous ont promis de nous apprendre comment fabriquer des caisses que nous allons installer dans nos forêts. C'est dans cette zone où nous avions réservé une place pour la production du miel et autres produits forestiers non ligneux. Et là c'est la première zone. La seconde zone est celle d'agriculture, où nous avions appris comment pratiquer différentes cultures, car il nous a été défendu de nous baser plus à la production de bois de chauffe. Mais de beaucoup cultiver tout en diversifiant et associant des cultures, comme cultiver le soja et le manioc, le maïs et le manioc. Et c'est ce qui différencie nos pratiques anciennes de nouvelles. Bien sûr, à partir des formations acquises par le projet. Après différentes sensibilisations, il y a eu d'autres semences qui ont été distribuées aux communautés locales pour pratiquer différentes cultures, juste dans le but d'une gestion durable de nos forêts. Ce projet nous a apporté différents types de semences.
que nous devrions planter dans nos propres champs. Et le BDD était là pour ça, nous apprendre et nous accompagner. Nous avons appris tout sur les 2 types de cultures. Tout cela grâce à la FAO. Et nous avons commencé avec quelques champs de démonstration. Et c'est par l'occasion que nous avions appris l'agriculture, les conservations et nous avons vécu ces différents avantages qui conservent de l'eau sous les couches d'herbe posées dessus et garantit la fertilité du sol. Ce qui protège et conserve la fertilité du sol. Et après, vous pouvez faire de poké en posant de graines. Vous verrez que vos plants de maïs n'auront aucun problème de croissance grâce à cette humidité. L'agriculture avec la boue est moins bénéfique quand nous nous sommes rendus compte qu'elle fait couler beaucoup d'eau et gaspille la fertilité du sol. Après comparaison, on a trouvé que la meilleure des 2 pratiques agricoles était l'agriculture de conservation. Et nous nous sommes rendus compte que nous détruisons notre sol. Nous avions aussi appris beaucoup de choses sur la rotation de culture qui contribue à la gestion de notre sol. En rotant de culture de maïs, soja, haricots, pour juste conserver la fertilité de nos sols. L'agriculture de conservation est trop bénéfique, car avec celle du labour, une fois il y a de retard de pluie, tout est détruit. Il nous a été aussi appris de planter des arbres dans nos zones d'agriculture. Là, nous avons 2 jardins maintenant, avec de plates-bandes où nous avons pratiqué de culture maraîchère, de poireaux, de choux et autres légumineuses. C'est ce que nous faisons. Et cela contribue au développement de nos communautés locales, car elle apporte une contribution énorme dans nos familles en subvenant nos besoins et en envoyant nos enfants à l'école. Alors, à partir de toutes ces formations, nous avons divisé notre forêt en différentes parties. Celle appropriée à l'agriculture était conservée telle qu'est. Il y a d'autres secteurs dans nos forêts où les arbres peuvent être coupés par triage et favoriser le jeune plant à mieux accroître, tout en laissant des espaces. Et le bois coupé nous aide à subvenir à différents besoins dans nos communautés locales. Et ce qui fait partie de la 3e zone, qui est celle que nous avons choisie pour l'exploitation du bois pour y travailler pendant 5 ans. Et chacune des parties choisies, nous l'avions divisée par 5, dont chacune a une année d'exploitation afin qu'en arrivant à la 5e partie, les autres parties exploitées bien avant seront déjà régénérées. En bref, c'est comme ça que nous nous organisons pour la gestion de nos forêts. C'est aussi de concessions que l'on n'utilise pas pendant un moment pour qu'elles régénèrent à son tour. C'est pour cela que nous l'avions divisé en différentes parties. Après tout ceci, nous avons mis en place de comités de gestion. Le président du comité de gestion, de suivi, ainsi que d'autres membres dont le brigadier et le trésorier. Le plus important de nos travaux réalisés, je dirais, c'est arriver à protéger nos forêts. C'est le plus important que nous avons à faire. Nous sommes passés ensuite à l'étape de la cartographie participative et des limitations de nos concessions forestières en le bornant. Quand nous devrions passer aussi dans les inventaires, nous l'avions fait avec le BDD Caritas. Nous avons circulé dans nos forêts pour être au courant de superficies de forêt que nous devrions gérer. Et après, nous sommes passés aux inventaires multiressources et nous nous sommes rendus compte de la plupart des choses qui ont disparu dans nos forêts revenaient déjà. Les arbres, la biodiversité, tout était là de retour après l'arrivée du projet Miombo. Comme dans nos forêts ici, il y a plein d'arbres actuellement et des termitières qui sont partout, demeurent favorables pour la biodiversité. Par exemple, les abeilles qui nous font du miel. Je dirais que nous usons de nos méthodes anciennes et ne récoltons que du miel naturel installé de choix. Mais nous aimerions en produire en abondance et les BDD Caritas nous a promis qu'ils nous l'apprendront. Tout ceci, c'est dans nos propres forêts que nous avons protégées. Comme il n'y a personne pour le détruire, il y a beaucoup d'arbres et les feuilles qui tombent.
contribuent à la fertilité du sol. Et quand nous y entrons, nous trouvons des champignons que nous allons vendre et gagner de l'argent. Et à la fin de toutes nos souffrances et pleurs, nous avons la joie. Notre forêt est très bénéfique pour nous, car aujourd'hui nous rendons compte de la présence de plein de choses ayant disparu qui réapparaissent. Notre forêt ici a toute une diversité de richesses. Nous avons de chenilles, plein de champignons et d'autres produits forestiers non ligneux et plein d'animaux déjà de retour dans nos forêts. Oui, nous y trouvons beaucoup d'animaux et insectes, des antilopes et plein d'autres petits animaux. Oui, ils sont de retour. Dans nos forêts, il y a beaucoup de choses. Il y a toutes sortes de plantes médicinales dans nos forêts. Mais quand vous essayez d'en chercher ailleurs, dans les localités environnantes, il n'y a rien du tout, voire même la biodiversité. C'est ainsi que nous avons décidé de mieux gérer nos forêts pour que toutes ces richesses nous aident à couvrir nos différents besoins communautaires. Regardez comment la plupart d'entre nos communautés locales souffrent. Mais si nous suivions tous ces chemins, nous irons de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons déjà une clientèle qui s'intéresse déjà de nos produits forestiers et cela nous donne quoi mettre dans nos caisses communautaires et envoyant facilement nos enfants à l'école. Deux fois, quand on peut avoir un problème à la maison, c'est facile de faire recours à nos caisses communautaires. Certains produits forestiers non ligneux nous aident personnellement en permanence. Quand les enfants quittent l'école, par exemple, et quand les repas n'est pas encore prêt, ils en mangent quelques-uns de fruits, boivent de l'eau et tout va bien. Même ceux qui vont dans des champs, quand ils se sentent fatigués, ils en prennent, retrouvent leur force et continuent à cultiver. C'est pour cela que nous avons conclu que ces projets étaient trop bénéfiques pour nous. Nous avons mis aussi en place des programmes de protection de nos forêts contre le feu de brousse ou tardive et avons un calendrier pour cela et pratiquions de coupe-feu. Cela veut dire que nous devrions tracer une ligne genre ruelle d'environ 10 mètres en pleine forêt et le brûlant. Nous devons circuler toutes les circonférences de notre forêt par de limites en mettant du feu, afin que le feu qui vient de l'autre côté des villages voisins n'atteigne pas notre forêt. Nous faisons tout pour arrêter le feu. Juste quand nous voyons le feu, nous nous dépêchons vite pour l'éteindre. Le feu quitte de l'autre côté, il ne saura jamais franchir nos limites. Dans d'autres communautés comme ici chez nous, les forêts sont vastes. Alors il nous a été conseillé de commencer à vulgariser aussi des communautés locales voisines. Et c'est ainsi que la méthode de feu précoce a été choisie et le faisons bien avant, car cela allait protéger nos forêts contre le feu venu de villages voisins. Et une fois cela fait, même si quelqu'un d'autre venait mettre du feu, cela n'aurait pas d'impact. C'est ainsi que la méthode du feu précoce a été choisie dans certaines communautés locales que de coupe-feu. Dans des zones où les arbres ont été coupés et attendent la régénération, nous faisons tout pour que le feu n'y entre, afin de protéger les jeunes plants en régénération. Mais le plus grand problème, ce sont certains intrus qui s'attaquent à nos forêts, en y allumant du feu pour avoir juste du gibier. Ils nous attaquent de partout. Actuellement, nous avons mis des structures de comités de suivi pour la gestion de nos forêts. Et celui qui sera attrapé sera traduit en justice, car nous avons besoin de nos forêts. Oui, nous avons un sérieux problème d'envahissement de nos forêts par quelques clandestins qui s'y ont introduits pour la production du bois des chauffes. Et cela perturbe des fois nos plans de gestion. Nous avons des brigadiers forestiers qui surveillent nos forêts dans tous les 4 coins afin de contrôler les intrusions dans nos limites. Il y a des succès avec ces projets, car en ces jours, nous avons même des personnes qui s'objectaient du projet derrière notre dos. Et aujourd'hui, ils nous traitent de mauvaises personnes qui ne veulent pas d'eux dans la contribution du développement de nos villages. Actuellement, tout le monde va intégrer le projet. Ça me fait une fierté, c'est incroyable. Je ne l'aurais jamais cru. Ils disent même que nous les discriminons. Ils ont essayé de nous décourager chaque jour en nous disant que nous travaillons pour le projet Miombo et la FAO et qu'ils allaient nous escroquer. Mais nous leur avons dit que c'était faux. Ce que nous demandons chaque jour à toutes les communautés locales qui ne s'y sont pas encore intégrées dans le projet Miombo, d'écouter d'abord et observer ce que peut nous apporter ce projet et non pas demeurer sceptiques car ils ne vont rien y gagner.
Si un particulier a besoin d'acheter du bois, il s'adresse directement au comité local de gestion et nous lui donnons des différentes instructions sur les arbres à couper. Oui, il faut y aller bonnement et tranquillement. Se renseigner sur tout ce qui est instruction sur la coupe de bois. Et le comité local de gestion est là pour ça. Et surtout, ne pas couper les arbres en désordre. Car si vous le faites, en tout cas, vous signez votre malheur. Comme par exemple là, nous sommes dans l'un de nos champs d'enrichissement, où nous avons croisé un particulier qui a coupé déjà du bois avec un four déjà prêt. Celui-ci est l'un des cas de nos intrus à vulgariser. C'est dur, mais nous y arriverons. Ils ne sont pas sensibilisés comme les autres qui savent tout. Ils devraient commencer par se renseigner. Et nous avons fini par comprendre qu'ils font beaucoup de choses par ignorance. La BDD nous a laissé un devoir de rassembler tout autour d'une table de notabilités environnantes pour parler de la gestion durable de forêt, afin d'éviter de conflits qui peuvent surgir entre communautés locales, leur parler profondément du projet Miombo. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est demander à tous ces exploitants forestiers de la place ou des villages environnants d'écouter le chef et d'avoir le courage d'adhérer à ce projet, de s'y engager, car c'est bénéfique pour nous et enfin de demeurer unis, c'est pour notre bien. L'État doit nous aider quand nous faisons appel à lui face à des intrusions pareilles ou aux tentatives d'expoliation de nos terres si c'est là arrivé. Car depuis le début de ce projet, nous avions connu trop de sceptiques et ce n'est pas tout le monde qui comprenait nos engagements. D'autres sont capables de saboter même nos initiatives. Mais nous sommes obligés encore de le vulgariser encore et encore les autres communautés locales environnantes. Et enfin, nous avons conclu que ce projet était là pour protéger nos forêts et non nous le ravir. Maintenant, comme nous avions tout compris, nous irons de mieux en mieux.